Bonjour. Ce qui caractérise la jeunesse en général, en tout cas une certaine jeunesse, qui a été bien éduquée, chez les garçons en particulier, c'est le sens de l'absolu. Trouver une cause qui fasse qu'il puisse se dépasser, donner sa vie à quelque chose de plus grand que soi, c'est quelque chose que les jeunes parfois peuvent faire. Ce qui caractérise parfois la vieillesse, c'est au contraire la prudence. Une prudence parfois qui peut tomber dans quelque chose de timoré. Mais lorsque on a affaire à des vieux qui, véritablement, ont gardé le sens de l'absolu de leur jeunesse et qui le font fondé avec leur expérience sur la prudence, alors ce sont de bons guides spirituels. Ainsi, au début du XXe siècle, on vit plusieurs personnes anciennes se souvenant de leur propre jeunesse qui ont fondé divers mouvements de jeunesse, des mouvements de jeunesse dont on n'imagine pas l'influence positive qu'ils ont eue sur toute une génération. Je veux parler en particulier à l'époque où le social était mis en avant, après l'encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, la jeunesse ouvrière chrétienne, et certains, se donnant à la prière et aussi à l'action catholique auprès des ouvriers, allèrent jusqu'au martyr. Je pense au Rennais Marcel Callot, qui a été béatifié par l'Église catholique. Mais il y a un mouvement qui a eu encore sans doute beaucoup plus d'impact, en tout cas dans les milieux universels. C'est le scoutisme. Le scoutisme de France n'a pas été au point de départ un mouvement catholique. Il a été fondé en Angleterre par Baden-Powell. On sait que c'était un général de l'armée anglaise et pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud, il comprit qu'il pouvait se servir de jeunes hommes en soif d'absolu, amoureux de leur patrie et qui servaient ainsi de guides, de scouts comme on dit, c'est-à-dire de ceux qui marquaient le chemin qu'il fallait suivre, et qui le faisaient très bien. Des scouts plus grands, quelquefois âgés de 17 ou 18 ans, lorsqu'ils entraînaient des petits à leur suite, pouvaient les entraîner par un bon comportement, à faire des choses absolument héroïques. Lorsque Baden-Powell revint en Angleterre, il décida d'appliquer ce système qu'il avait compris chez les jeunes, aux jeunes un peu désœuvrés de l'Angleterre, aussi bien dans les milieux ouvriers que dans les milieux bourgeois. Et c'est ainsi qu'il créa le scoutisme, qui fut, à un moment donné, en France, repris par un prêtre extraordinaire qui avait compris que ces valeurs de scoutisme, franchise, dévouement, pureté, toutes valeurs adaptées à des garçons, pouvaient devenir des valeurs au service de la foi catholique. Et c'est ainsi que le père Jacques Sevin, le vénérable père Jacques Sevin, baptisa le mouvement scout international et fonda le scoutisme de France, qui est un scoutisme et un mouvement de jeunesse catholique. Autour de ces valeurs nobles de dépassement de soi, il y avait toute une promesse, tout un suivi. Les choses pouvaient commencer dès l'âge de 12 ou 13 ans avec les patrouilles dirigées par un plus grand qui avait environ 17 ans, le plus jeune ayant 12 ans. Puis peu à peu, il étendit le mouvement pour que les plus jeunes puissent suivre une spiritualité et il le fit autour de la spiritualité du livre de Kipling, le livre de la jungle. Il fonda ainsi le louftisme pour les petits et pour les grands. Il fallait persévérer, il fallait continuer. Et la vie pour les grands, lorsqu'ils démarraient dans le monde, ressemblait quelque part à un pèlerinage qui les menait tout droit vers la vie éternelle. Et c'est ainsi que on eut l'idée dans ce grand mouvement de fonder ce qu'on appelle la route, les routiers, sur le modèle des anciens pèlerinages qui avaient été créés au Moyen-Âge. Un routier scout, c'est un aîné après 17 ans qui prolonge son scoutisme. Cette fois, il y a moins de jeux, moins d'activités comme des bricolages, des constructions, etc. et beaucoup plus tournés vers la spiritualité. Tous ces mouvements se caractérisaient par l'évangélisation des plus petits par les plus grands. Le même évangélisait le même, aussi bien dans les mouvements comme le patronage, comme la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC. C'était ainsi. Et dans le scoutisme, ce fut particulier. Eh bien, je voudrais raconter la vie de certains de ces scouts qui ont été béatifiés par l'Église catholique. En 2025 en particulier, 50 d'entre eux furent béatifiés à l'Église Notre-Dame de Paris. Et parmi eux, le bienheureux Joël Anglès d'Aurillac, un jeune qui donna sa vie en martyr et qui mena les exigences de sa promesse scout jusqu'à l'absolu. Joël d'Aurillac est un enfant du sud de la France,
du côté de Toulon, là où il y a la marine française qui a ses ports d'attache. C'est un enfant né d'une famille assez bourgeoise et qui reçut une bonne éducation. Il naquit en 1922 et il reçut tout de suite son baptême à l'église Saint-Louis, près de l'Arsenal de Toulon. Et puis, il développa une jeunesse tout à fait droite, tout à fait obéissante. Il poursuivit ses études dans sa ville natale jusqu'à l'âge de 18 ans, en 1940. Et c'est à cet âge-là qu'il partit vers la ville de Brest, puis Londres, puis 1 an au Maroc. Et c'est à cette époque-là aussi qu'il découvrit le scoutisme de France. Il ne l'avait pas découvert pendant son adolescence. Il avait donc vécu une adolescence normale, avec un milieu catholique. Mais il découvrit tout d'un coup dans le scoutisme quelque chose de plus fort, avec des jeunes qui étaient dans le sens de l'absolu. Alors qu'en 1940, la France avait connu une terrible défaite, mais lui n'avait pas participé au combat. Il revint du Maroc où il s'était réfugié, et en 1941, alors que le nord de la France était occupé par les nazis, tandis que le sud était considéré comme une zone plus ou moins libre, plus ou moins. Disons qu'il y avait le gouvernement de Vichy qui, lui, essayait de faire repartir la jeunesse, en se calquant sur les mouvements scouts, mais en donnant une autre valeur, non pas une valeur profondément catholique, mais une valeur, disons, patriotique, accompagnée de tout ce qui accompagnait le patriotisme à cette époque-là, avec en particulier l'Action française, des valeurs où il y avait un certain anti-judaïsme, une haine de certains Français qui pourtant avaient donné leur vie pendant la guerre 14 et qui étaient considérés comme des demi-Français. Ce ne fut pas dans ce mouvement où la jeunesse s'engageait, trouvant quelque chose autour du travail, famille, patrie qui leur correspondait, que notre jeune Joël affirma sa foi, mais autour du scoutisme. Et donc, à l'âge de 19 ans, en 1941, un grand événement se produisit pour lui. Il fut admis à prononcer sa promesse scout. Transfigurée par le père Jacques Sevin, la promesse scout qui habituellement est faite plutôt vers l'âge de 13 ou 14 ans, en même temps que l'adolescence commence, en même temps que la confirmation. La promesse scout, quand on regarde les engagements qui sont à l'intérieur, avec la loi scout, 10 commandements, en particulier certains qui regardent Dieu comme étant premier dans sa vie, mais aussi des vertus morales, franchise, dévouement, pureté. La promesse scout est tout un programme de vie. Lui, il la fit beaucoup plus tard, mais elle eut un impact sur son cœur incroyable. Et surtout, il entra, à partir de cette méthode-là, dans la plénitude de cette promesse. Il faut regarder la solennité des chants qui étaient là, les chants avec les feux de bois, les veillées, alors que la nuit était tombée, qui mettaient quelque chose de très fort, une présence de Dieu intense dans la promesse. Et il décida d'y être fidèle, comme on dit, scout un jour, scout toujours. Et il fut ainsi toujours prêt. Évidemment, à l'âge de 19 ans, il était beaucoup trop vieux pour adhérer au scoutisme tel qu'on l'envisage habituellement pour les adolescents. Il lui fallait donc adhérer au mouvement supérieur, et c'est ainsi qu'il rejoignit le clan des routiers scouts. Et il fit des marches ainsi. Les routiers sont des gens qui marchent ainsi en chantant et en louant Dieu, avec des compagnons, avec des veillées. Mais je l'ai dit, moins d'activités ludiques, des activités beaucoup plus pour des jeunes. La guerre étendait son office, et les Allemands, après avoir attaqué l'URSS, étaient maintenant de plus en plus en difficulté. En août 1942, tout de même, les routiers scouts obtinrent l'autorisation de se réunir à plus de 10 000 au pèlerinage des routiers au Puy-en-Velay. C'est étonnant que le maréchal Pétain ait donné ainsi une telle autorisation, mais pourquoi pas après tout? La jeunesse n'était-elle pas en train de se renouveler aussi par ce mouvement catholique? Bien que, ainsi, à Vichy, on n'ait pas trop aimé le catholicisme. Il y avait à Vichy des valeurs, certaines valeurs qui étaient mises en avant, mais il y avait aussi une méfiance de plus en plus grande par rapport aux lois que prenait de plus en plus ce gouvernement inféodé tout de même à la puissance du nazisme. 1942 pour Joël Anglès d'Aurillac fut une année d'une certaine bénédiction, non seulement à cause de ce grand pèlerinage, mais aussi parce que il obtint cette année-là son baccalauréat, Math LM, c'est-à-dire un baccalauréat plutôt scientifique.
On peut le dire, c'était donc un jeune homme intelligent. Le baccalauréat ne s'obtenait pas facilement à cette époque-là, surtout dans les matières scientifiques. Mais il était pieux, droit, avec un sens de l'honneur, un sens du respect, des filles en particulier, qui était absolument étonnant. Cependant, ayant obtenu son bac, évidemment, l'Allemagne étant maintenant en perte de travailleurs pour faire tourner ses usines, voici que de plus en plus, en collaboration avec Vichy, le gouvernement du maréchal Pétain, on demandait à ce que des jeunes qui étaient libres, qui n'étaient pas dans des études engagées, des études supérieures, aillent travailler en Allemagne pour faire tourner les usines. Et c'est ainsi que fut instauré par Vichy, en compagnie et en collaboration avec les nazis, le service du travail obligatoire. Et donc, dès cette année-là, 15 jours après le pèlerinage au Puy-en-Velay qui venait de se terminer, voici qu'il reçut une première convocation au STO. La plupart des jeunes, évidemment, prenaient ça comme une véritable malédiction. Et, on peut le dire, ce STO provoqua l'augmentation des maquis. Beaucoup de jeunes qui voulaient fuir le travail obligatoire fuyaient leur maison, se retiraient dans la nature, auprès des résistants, et les résistances, ou plutôt les maquis, augmentaient ainsi de cette façon-là. Joël, quant à lui, commença par se cacher, et puis il méditait les paroles qu'avait accompagné son départ routier. Par exemple, cette parole très significative, au sens profond, au sens symbolique, reçoit cette couleur rouge, couleur de la route. Et on pourrait ajouter, et lui il y avait pensé, couleur du sang donné, symbole d'amour et de sang pour que tu n'épargnes ni l'un ni l'autre au cours de ton existence. C'est ainsi qu'il vivait son départ routier, un peu comme le départ dans la vie étant un peu comme au Moyen-Âge, et c'est la spiritualité des routiers, une sorte de pèlerinage dont le terme, c'est l'entrée dans la vision béatifique, dans l'autre monde. Pendant ce temps, la situation politique en France se tend. Voici donc que les Allemands décident de franchir la ligne de démarcation, de faire disparaître la zone non occupée, le 16 mai 1943, et ils se rendent tout droit vers Toulon, là d'où il est originaire, pour essayer de s'emparer de la flotte française. Mais les marins de Toulon, qui ont le sens de l'honneur, eux aussi, décident de saborder la flotte, de telle manière que les Allemands ne puissent s'emparer d'aucun des navires, et ne puissent pas se retourner contre l'Angleterre. C'est à cette époque-là que Joël a effectué ce qu'on appelle son départ routier, et on lui a demandé de composer une prière à cette occasion, une prière qui serait un peu le signe de toute sa vie. Je ne peux manquer de la lire, parce que je crois qu'elle est véritablement prophétique sur ce qu'il va vivre par la suite. Ô mon Dieu, le silence, l'inconnu, l'infini de cette route que sera ma vie, m'accablerait si je n'étais sûr de sentir près de moi votre divine présence. Avec vous, Seigneur, la route ne sera plus silencieuse. Ma marche sera un long entretien. Avec vous, Seigneur, la route ne sera plus inconnue, car vous serez mon guide infaillible. Avec vous, Seigneur, la route ne sera plus infinie, car il arrivera vite le moment où notre amitié s'épanouira pleinement dans votre ciel. Ainsi, Seigneur, qu'au terme de notre route commune, je puisse vous dire, comme les disciples d'Emmaüs, « Reste avec nous, Seigneur, car il fait tard », et que je rentre à la maison du Père, guidé par les mains fraternelles du premier des scouts routiers, vous, mon Seigneur et mon Dieu. À l'occasion de l'invasion de la zone libre, voici qu'une deuxième convocation lui parvient, à sa maison, pour le service du travail obligatoire. Une fois de plus, il choisit de fuir, de ne pas y répondre. Mais, manifestement, la gendarmerie française est de plus en plus à la recherche de réfractaires, surveille sa maison. Il sait qu'il met en danger quelque peu sa famille lorsque va arriver une troisième convocation, avec cette fois des lettres de menace. Alors il va décider qu'après tout, si c'est un chemin où Dieu l'emmène, là-bas où il y a ses compagnons, les prisonniers de guerre en particulier qui sont forcés de travailler, après tout, ça peut être très bien le chemin de la route. Il y a moyen de transformer cette épreuve terrible, cette épreuve de l'inconnu, en une sorte de prolongement de son départ routier. Et c'est ainsi
qu'il est contraint de prendre le train et qu'il est envoyé en Allemagne, du moins dans une partie que l'Allemagne a conquis à la Tchécoslovaquie, la ville de Tetschen sur Elbe, située à 1500 km de Toulon. Un voyage éprouvant. Et surtout éprouvant spirituellement, parce qu'il est confronté ici à toutes sortes de mentalités, et en particulier, pas seulement à des chrétiens, même s'il y en a, et même si lui, sa foi rayonne de son comportement. Comportement très droit, comportement serviable, aussi bien dans le train qu'ensuite lorsqu'il arrive à Tetschen sur Elbe. Mais très vite, il se trouve confronté avec d'autres types de mentalités, en particulier les communistes à cette époque-là, qui sont très hauts au niveau du respect qu'on leur doit. Tout simplement parce que Hitler a attaqué l'Union soviétique. L'Union soviétique, au point de départ, était alliée avec Hitler et a dépecé la Pologne. Mais Hitler, en 1941, a trahi le pacte contre ce communisme qu'il détestait, qui était une autre forme de millénarisme, l'idée de créer sur la Terre une sorte de paradis qui durerait 1000 ans. L'idée d'Hitler était aussi un millénarisme, mais autour de la race germanique, alors que le communisme, lui, c'était plutôt autour de la classe sociale, des ouvriers, dans un travail qui était, je dirais, dans une égalité de salaire, quel que soit le travailleur. Joël Anglès d'Aurillac, avec sa foi et son scoutisme tout nouveau, évidemment, est confronté à des épreuves. Il écrit d'ailleurs dans son carnet de route qu'il tient, puisqu'il veut véritablement vivre cela comme une aventure. Dans la suite de son départ routier, il est parfois difficile de rester fidèle aux idéaux que j'ai pris au départ. Mais pour le moment, c'est le Seigneur qui se bat pour moi. Il n'est pas difficile d'imaginer toutes les tentations, d'abord avec ce travail forcé qui prend une grande partie de la journée, et puis le soir, lorsqu'on se retrouve pour dormir, quelquefois dans des familles allemandes, quelquefois avec des compagnons, la possibilité d'entraînement par de mauvaises fréquentations, et puis l'oisiveté, et puis l'éloignement de sa patrie, de ses parents, le manque du pays, tout cela qui est très pesant. Mais il se tient dans la prière, et il tient sa vertu et sa pureté telle qu'il s'est engagé dans le mouvement scout. Il constate en particulier que certains sont beaucoup moins forts et certains même vont jusqu'à encourager le nazisme, peut-être même se livrer à l'enthousiasme du nazisme, au prétexte par exemple de lutter contre le communisme, tandis que d'autres au contraire trouvent dans le communisme une sorte d'espoir de créer un paradis sur terre. Espoir que Staline remporte la guerre et vainque ainsi le nazisme. Quant à lui, il s'accroche à sa promesse scout et aussi à sa foi et à sa vie de prière. Il le sait, c'est dans l'Évangile qu'il trouve l'absolu dont il a besoin. Lorsqu'on lit son carnet de route, on voit le regard plein de miséricorde qu'il a pour ses compagnons, qui ont à peu près le même âge que lui. Lui, il a moins de 22 ans à cette époque-là. Et il comprend par quelle détresse il part, et ils sont un peu comme des bateaux qui n'ont pas comme lui cette direction sûre, ce guide dans son bateau qui le mène droit vers la vie éternelle. On peut le dire, la croix des chrétiens qui pourtant est lourde, pas facile à porter, mais elle est légère en comparaison de la croix de ceux qui ne le sont pas, puisque sur le bateau pris dans la tempête de la vie, ce bateau représentant notre âme, il y a un pilote et c'est le Christ, il y a une boussole et c'est l'Évangile et c'est l'Église catholique. Toute la journée, il travaille dans quelque chose qui évidemment ne peut que lui déplaire, une usine d'armement pour l'armée allemande. Le travail est éreintant. Il faut sans arrêt polir des obus, les remplir de poudre, toutes sortes de travaux comme cela. Et puis, l'idée même, c'est quelque chose qui est difficile pour la conscience, l'idée d'aider à cette armée allemande qui a détruit l'armée française en quelques semaines, cette idée même ne peut manquer de le marquer. Peu à peu, à force de parler avec des compagnons qui, comme lui, ont été pris par le service du travail obligatoire, il se rend compte qu'il y a aussi des scouts, quelquefois beaucoup moins solides que lui, beaucoup moins donnés au scoutisme. Et donc, il se rapproche, les amitiés se font. Et c'est ainsi qu'en novembre 1943, il décide de créer, pour prolonger la fidélité à la promesse scout, le clan des routiers qu'il va appeler Notre-Dame de l'Espérance.
Là, il faut que je m'arrête un instant. Il n'appelle pas Notre-Dame de l'espoir. L'espoir, c'est une vertu qui fait qu'on attend la victoire militaire par exemple sur les nazis, le retour à la maison. Il l'appelle instinctivement Notre-Dame de l'Espérance. L'espérance théologale, elle attend la grâce de Dieu pour aider dès maintenant. Et elle attend aussi la venue du Christ et la vie éternelle dans l'autre monde. C'est donc une vertu théologale qui a une finalité et une spiritualité au-delà de cette vie. Elle a ses racines au ciel. On voit bien le père Jacques Sevin, qui n'est pas béatifié pour sa part, mais qu'il sera peut-être un jour, qui est déjà vénérable, a véritablement spiritualisé le mécanisme, ou plutôt la pédagogie scout telle que l'avait inventée Lord Baden-Powell. J'ai trouvé un commentaire d'un prêtre de Toulon, le père Jean-Michel Roussel, qui a bien étudié la vie de ce routier, mort des années avant, et qui écrit « Face à l'adversité du nazisme, on ne peut pas le nier. Joël Anglès d'Aurillac est resté ferme dans la foi. Il va jusqu'au bout, c'est ça qui est marquant, garder cette foi intacte, dans la prière, avec une volonté absolue de rester un témoin du Christ. » Évidemment, à cette époque-là, depuis que Himmler en particulier, un des premiers collaborateurs de Adolf Hitler, Himmler a interdit les mouvements de jeunesse. Tout est remplacé dans l'Europe occupée par des mouvements qui doivent être liés plus ou moins au nazisme. En Allemagne, par exemple, ce sont les jeunesses hitlériennes qui ont pris quelque chose qui ressemble un peu extérieurement à la pédagogie scout. Donc, ce qu'il y a de bon, mais qui l'ont transformé au service de l'idéologie nazie. Bref, il est évident que Himmler a interdit strictement tous les mouvements catholiques. Le STO ne peut accepter ni la jeunesse ouvrière chrétienne, ni la jeunesse étudiante chrétienne, pas le scoutisme non plus. Tout cela est considéré même comme de la haute trahison. Himmler est parfaitement conscient dans son analyse des choses, qui est très idéologisée, liée à un retour de l'Allemagne à l'ancien paganisme tel qu'il le pratiquait avant l'évangélisation, que le catholicisme est un ennemi structurant du nazisme. Hitler en est parfaitement conscient, mais il est beaucoup plus pragmatique. Il estime que pour le moment, il faut relativement laisser tranquille l'Église catholique, mais on la liquidera lorsque la victoire finale sera arrivée. Hitler sait bien que la moitié de ses soldats dans sa Wehrmacht sont d'origine catholique et donc il ne faudrait pas les scandaliser, leur enlever le moral. Donc c'est principalement de cette manière-là qu'il réagit, ce qui ne l'empêche pas de persécuter et de martyriser, en Pologne en particulier, l'Église catholique. Joël, ainsi, avec toute une série de jeunes qui l'accompagnent, reprend tout l'idéal des routiers scouts et il propose, comme il le peut, de manière tout à fait cachée, il ne faut pas que ce soit repéré par les nazis, il propose quelques activités, de la prière, mais aussi, des discussions entre amis. Il décide, pour Noël 1943, il a alors 21 ans, d'organiser une sortie avec son clan dans la montagne. C'est quelque chose de très risqué. Évidemment, ils n'ont pas d'uniforme, ils le font en civil, ils pourraient être confondus avec des jeunes du STO qui partent ainsi en balade. Ainsi donc, autour d'un feu de camp, dans la forêt, ils prennent ensemble des engagements. Tout le groupe était bien fatigué, amaigri, parce que nous étions peu nourris, nous étions déportés, mais nous étions tous enthousiastes. Et nous avons décidé de prolonger notre travail de routier en visitant les Français qui étaient malades dans les hôpitaux allemands, de nous mettre au service de la communauté des Français qui avaient été déportés en Allemagne, aussi bien les prisonniers que, quelquefois, ceux qui avaient été pris dans le travail obligatoire. On peut le remarquer, ils fondent donc un apostolat authentiquement catholique. D'ailleurs, dans l'acte de sa béatification, c'est quelque chose d'absolument nouveau, quelque chose que je n'ai pas trouvé jusqu'ici. Il va être béatifié comme martyr de l'apostolat. J'avais trouvé des martyrs en haine de la foi, des martyrs par rapport à la charité, comme le père Maximilien Kolbe, déporté à Auschwitz et qui avait donné sa vie à la place d'un prisonnier polonais. J'avais trouvé aussi des martyrs
pour la pureté, souvent des jeunes filles qui s'étaient défendues, bec et ongles, je dirais menacées de viol, je pense par exemple à Sainte Maria Goretti. Mais des martyrs de l'apostolat catholique, voici la première fois que je trouve cela. La sortie s'est bien passée, ils reviennent à la maison, ils n'ont pas été trop repérés. Mais très vite, leur petit groupe, très enthousiaste, finit par être repéré par des Allemands qui sont là et qui président au STO. Et c'est ainsi que, Joël lui-même est dénoncé comme étant un militant catholique particulièrement actif. On le surveille, on voudrait avoir des preuves, mais pour le moment, comme il fait son travail, il est laissé relativement tranquille. Et c'est ainsi que cette surveillance se fait de plus en plus prégnante à partir de 1943. Peu à peu, dans le STO, la persécution devient systématique et programmée contre tous les mouvements chrétiens, principalement catholiques, mais aussi protestants. Il y a eu, il faut le dire, quelque chose qui a mis la puce à l'oreille des nazis. En effet, quelque part en Allemagne, des tracts ont commencé à être diffusés, des tracts qui étaient distribués dans les universités, quelquefois envoyés par la poste. En réalité, c'était un mouvement de résistance tenu par des jeunes catholiques, et en particulier un orthodoxe, qu'on appelait la Rose Blanche. Peu à peu, on a resserré la recherche de ces jeunes catholiques. On a fini par les arrêter. Il y avait en particulier un frère et une sœur, Hans et Sophie Scholl. Il y avait aussi quelques jeunes issus de l'orthodoxie. L'un d'eux sera canonisé par l'Église orthodoxe, Alexander Schmorell. Ils sont évidemment attrapés, on tire le fil et on arrive à en arrêter plusieurs. Ils sont jugés et ils vont être condamnés à être décapités. Cependant, le fait que ces tracts aient été ainsi distribués après la défaite en particulier de Stalingrad fait que les Allemands sont de plus en plus maintenant à l'affût de tous ces mouvements catholiques dont ils savent bien, surtout depuis que le pape Pie XI a envoyé en Allemagne de manière anonyme son encyclique en allemand Mitbrennender Sorge. Ils savent bien que le catholicisme est un danger à l'intérieur même de l'Allemagne nazie. Durant tout ce temps, son clan de routiers continue de se rassembler de manière discrète, mais avec le même enthousiasme. Et puis, le 10 mars 1944, il a 22 ans, voici qu'il est dénoncé. Et voici que les nazis arrivent, ainsi, dans son usine, il est arrêté et il est aussitôt incarcéré. Et commence alors un interrogatoire violent, tel que le pratiquaient les nazis, avec des gifles, des coups de poing. On peut presque appliquer ça et dire que c'est de la torture. Durant ces interrogatoires, Joël se montre tel qu'il a toujours été, le scouté loyal. Et donc, il va effectivement confesser sa foi catholique et aussi le fait qu'il a créé un mouvement scout, en refusant évidemment de donner le nom de ceux qui le suivent dans ce mouvement. Il ne trahira personne. Donc, on considère qu'il a fait quelque chose, une sorte d'œuvre, une sorte de groupement opposé à l'Allemagne nazie. Pour ceux qui l'ont arrêté, pour les nazis qui sont là, qui sont des fanatiques, il y a suffisamment pour créer une sorte de procès idéologique s'il en est. Et l'acte d'accusation porte le motif suivant. Il est contraire à la conscience nazie et il s'oppose à la construction du nouveau monde tel qu'il est programmé et qui durera 1000 ans. On n'a hélas pas retrouvé les actes de son procès. On aurait bien avoir les réponses qui ont été notées peut-être par un greffier, réponses qui peut-être tiennent en quelques phrases. Mais même si on n'a pas cela, on a tout de même quelques lettres qu'il écrira entre sa condamnation à mort, condamné le 20 octobre 1944 à être décapité. Et on comprend que l'Allemagne ait pris une telle décision, alors que maintenant, elle en est dans un désespoir, que l'Allemagne nazie ne peut pas rester nazie, que le débarquement a lieu depuis le 6 juin 1944, tandis que du côté de l'Est, les armées soviétiques s'approchent dangereusement. On a en particulier la dernière lettre qui parviendra à sa famille, où il y a véritablement toute la spiritualité qui peut dire et qui est un peu son testament spirituel. Je lis quelques passages. « Un routier qui ne sait pas mourir n'est bon à rien. »
C'est quelque chose d'extraordinaire que cette phrase-là, on peut le dire, tout ce qu'il a fait, toute la route qu'il a suivie, lui apprenait en fait à mourir pour passer dans l'autre monde. Et il continue. Gardez de moi un souvenir joyeux et continuez sur le chemin que je vous ai montré. Il est fertile et mêle à la plus belle des vies. Ma dernière parole, ne quittez pas le scoutisme. Et puis, il envoie des mots de tendresse à sa famille. Je meurs avec le sourire car le Seigneur est avec moi. La seule ombre, c'est la peine que ma mort va vous faire. Mais soyez certains que j'accepte l'épreuve presque avec joie. Je suis tout tranquille, je vais retrouver mon grand ami qui m'attend là-haut. Je pardonne aux responsables de ma mort. Et il termine en parlant du Seigneur Jésus qu'il a aimé maintenant, de tout son cœur. Lui seul est la vie réelle, le secret de la vraie joie. Vivez en contact perpétuel avec lui et vous trouverez le bonheur vrai. Quelques extraits encore. Je vous serre tous, mes bien-aimés, sur mon cœur, aussi fort que je puis. Je vous ai profondément aimé. Soyez remerciés pour la joie que vous m'avez donnée. Grâce à vous, je vais mourir avec joie, et le Seigneur est près de moi. Le 6 décembre 1944, il est décapité, avec cette petite guillotine qu'on a retrouvée récemment dans un musée du côté de Dresde, qu'on croyait avoir disparu, mais qui est celle qui avait été utilisée quelques mois plus tôt pour décapiter Hans et Sophie Scholl. Et aussi Saint Alexander Schmorl. On a eu après la guerre le témoignage du prêtre qui l'avait accompagné, qui lui avait donné les derniers sacrements. Il avait dit « Je suis tranquille, je peux dire que je me réjouis d'aller à la mort, car je vais aller à Jésus-Christ. C'est lui qui m'a si bien conduit. Je le remercie de tout mon cœur, je n'ai qu'un seul souci, c'est celui de ma famille. » Et le prêtre dira « Il est monté vers l'échafaud digne et fier, comme un héros chrétien. Il regardait la guillotine en face, il n'avait pas peur, il savait que ce serait une mort légère, et surtout un passage vers l'autre monde. » Lorsqu'après la guerre, lorsque l'Allemagne nazie a été battue et que sa famille a appris qu'il était mort de cette façon-là, eh bien, elle a édité une image pour tous les compagnons scouts qu'il avait. Et je l'ai cette image, la voici. Le titre que sa famille y a fait figurer, c'est celui de routier scout de France. Et ils ajoutent « déporté, service du travail obligatoire, exécuté par les Allemands à Dresde le 6 décembre 1944 à l'âge de 22 ans. » Oui, en mettant ce titre « routier scout de France », on peut le dire. Le bienheureux Joël Anglès d'Aurillac est devenu le saint patron des routiers. C'est sans doute le plus grand titre qu'on peut lui donner. Donc, ceux qui prennent ainsi le chemin de la route, après avoir effectué parfois leur scoutisme et d'avoir été peut-être avant, quand ils étaient petits, louveteaux, peuvent imiter le chemin qu'ils donnent, montrant ainsi comment prendre la route scout. C'est véritablement un chemin, un pèlerinage vers la vie éternelle. Et la couleur rouge qui est donnée ce jour-là est véritablement un peu comme le vêtement des cardinaux, être prêt à donner sa vie pour le Christ.